Le point de rendez-vous est une rue ensoleillée située quelque part dans la banlieue de Caen. L'opération a été minutieusement préparée. Les itinéraires choisis évitent les caméras de surveillance et l'adresse sera tenue secrète jusqu'au tout dernier moment. Là on est en route, c'est parti, on va prendre deux maisons publiques qui se situent juste à côté du Pegasus Bridge. Ça fait longtemps que vous les avez repérées? Là ça fait plusieurs mois qu'elles sont repérées effectivement, et en plus de ça c'est des maisons qui sont placardées, donc on sait très bien qu'elles sont inhabitées et qu'elles vont être maintenues vides pendant longtemps. Les touristes, qui par milliers visitent ce haut lieu du débarquement, n'ont sans doute jamais prêté attention aux maisons inoccupées, cachées derrière la végétation. Les membres du collectif entrent sans effraction. Comment se sont-ils procuré les clés? Mystère. Les deux pavillons sentent leur enfermer, mais ils sont sains et spacieux. L'emménagement nocturne, plutôt sommaire, aura pris un gros quart d'heure. C'est une prise de possession des lieux? Oui, en quelque sorte, oui. Et c'est pour les exilés, quoi. Ce sont les habitations des exilés. Donc, ils sont tellement dans des situations de très grande précarité, en sachant qu'on ne leur a jamais rien proposé depuis 3 ans et demi qu'ils sont installés au Ouistreham. On peut mettre combien de personnes ici? Ici, on va avoir au pic une vingtaine de personnes par maison. 5 jeunes Soudanais vont séjourner là dans la plus grande discrétion jusqu'à l'officialisation du squat. 3 membres de ce collectif d'activistes ont choisi de rester à leur côté. Qu'est-ce qui vous anime au fond? Qu'est-ce que vous avez dans le ventre quand vous faites ça? Moi, c'est le droit qui devrait être beaucoup plus respecté au logement pour tout le monde. Je fais pas plus ça pour les exilés que pour d'autres. En fait, je pense qu'avoir un toit sur la tête, c'est aussi indispensable que de boire et manger, et que notre société, elle peut tout à fait se le permettre. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Au lever du jour, en apparence, il n'y a pas âme qui vive dans les maisons. Une équipe restée à l'extérieur passe alors une commande pour le moins saugrenue. C'est un justificatif qui permet devant le tribunal d'apporter la preuve qu'on était bien présent à telle date, à telle heure, et que le propriétaire ensuite n'est pas passé, ce qui prouve que les bâtiments sont bien laissés vides et à l'abandon. La facture du livreur fera foi, les maisons ont bien des occupants, la preuve, ils se sont fait livrer des fleurs.